Les 20 ans de la dissidence, les 20 ans de la dissidence. Oui, alors je tenais à dire merci aux policiers qui m'envoient leurs chemises, hein, j'en ai des cartons complets, je sais plus quoi en foutre. On va finir par les vendre sur Contre-Culture, 45 € pièce, hein, avec la gnôle, le DVD, le coup de boule antisioniste du Père Soral, hein, le stage de 600 € de survie, et le filtre à pisse aussi de Piero San Giorgio. Hein. Les amis, l'heure est grave. César est déterminé à anéantir notre village. Il faut réagir. Ils sont fous, ces Romains. Obélix commence à parler poliment des Romains. Ils ne sont pas fous, mais manipulés. Et ça, je l'avais annoncé déjà dans Comprendre l'Empire romain. C'est écrit sur mon parchemin, c'est pas moi qui invente. Et je le redis, ne vous attaquez pas aux Romains, mais à la tribu organisée qui monte les Romains contre nous. Tu vis dans la forêt, Sélétionix. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec les Romains, d'être leurs esclaves, putain. Écoute, petit Mariol, tous les Gaulois sont maintenant des citoyens romains. Même si nous sommes leurs esclaves, nous leur devons le respect, car ils nous aident à construire la Gaule. En 2019, il intègre les Young Leaders de la France China Foundation. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Moi je connaissais pas. France China Foundation, je pensais que c'était un buffet illimité sur un parking du côté de Dunkerque. Pas du tout, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est, je te lis ce qu'il y a sur le site, leur objectif. Favoriser le développement de liens durables et amicaux entre personnalités françaises et chinoises et d'encourager la création de projets conjoints. La femme française, je veux dire, elle a changé. On se réveille, Néandertal. La femme française d'aujourd'hui, c'est moi. N'en déplaise à certains, comme Zemmour, tout ça. Ok? Qui laisse se faire pleuiller ce petit suricate. On m'a proposé, je veux dire, moi on m'a proposé de remplacer Marianne. Ok? J'aurai mon buste dans les mairies et ma gueule sur les timbres. Vous me lécherez le cul et je vous collerai ça sur les enveloppes. Teddy eut la bonne idée d'inviter Jean Robin, le soldat du slip, dans son émission. Ce que Teddy ne savait pas, c'est que Cro-Blanc, le soi-disant rappeur au croc acéré, n'appréciait pas du tout Jean Robin. C'est de la merde, on s'en fout. T'écoutes pas ce qu'on te dit. Alors que ce dernier... Wow, tais-toi la voix off là. T'allais dire de la merde sur moi là? Déjà que tu me fais passer pour un putain de yinche dans l'épisode 1. Je sais pas ce que t'en penses toi, Cro-Blanc. Bah oui, ça me fait plaisir d'être là, c'est ma première télé, tu vois, donc j'avais fait une radio avant. Ah bah voilà, donc c'est la première fois, c'est comme Jeanne Masse. C'est ça, c'est ça, exactement, on y est, c'est ça. J'avais fait une radio et bah c'est différent. Ah. Ouais, je fais une ardisson, tu vois. Bah non, c'est un peu différent. Ah bah écoute, c'est que le début, hein. Ouais. Hein, on me dit, Greg, t'es pas content. Oh là là. Ah mais si, je suis content. C'est un petit jeu de mots. T'es pas content, tu vois. T'es pas... Bravo. Je vérifie que c'est que tu sois du village, sinon je t'aurai moi-même aussi de mon glaive. Le genre de chanvre est en effet un poison amené par ces ignobles cosmopolites romains pour pervertir notre jeunesse. Il ne faut pas en faire la promotion. Ah moi je suis pas d'accord, ça a l'air super chouette cette petite fleur là. Surtout avec de la cervoise et de la saucisse sèche. Oh bah oui putain, nous on est les Gaulois quoi. C'est-à-dire nous, tu vois, déjà on chope un sanglier avec une seule main. La pauvre bête elle a même pas le temps de se vider de son sang. On l'a déjà cramé et englouti. Et qui t'a en face? Les Romains. Je veux dire, les mecs, déjà, ils sont habillés comme des gonzesses, avec des putains de lauriers sur la tête. Et ça bouffe quoi? Ça bouffe du chou et des olives. Je tenais à remercier Amen Moalek, ce crétin resalafisé, qui est pas gentil avec moi. D'ailleurs, regardez-le. Bonjour à tous, Amen Moalek. Je tenais à faire cette vidéo pour casser et dénoncer Alain Soral. Alain Soral, c'est cette ordure qui s'est barré avec le butin de guerre. La transphobie, elle est partout dans le monde. Et surtout dans le Nord. C'est pour ça que je suis venu. T'es fier de ça, connard? Alors j'ai regardé, parce que quand tu vas sur leur site internet de la France China Foundation, t'as l'organigramme, quoi, les types, les promos, les promotions chaque année, avec qui est entré et tout. Tu sais, moi je pensais, bon, t'as un peu de tout, tu vois, t'as des gens qui sont pas forcément connus, du monde des médias, du monde de l'entreprise, du monde de l'artisanat, tu sais pas, tu vois. Il y a quand même des noms qu'on connaît tous, tu vois, j'ai fait la liste, je te dis, pêle-mêle. 2020,
Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, tu sais, qui s'est recasé dans une société qui fait des voitures à hydrogène, alors que dans sa fonction de ministre, il a favorisé l'investissement public de la France dans l'hydrogène. C'est bon. Le comité d'éthique, il a dit c'est nickel. C'est d'une transparence incroyable, on ne voit rien. Donc ils ont dit c'est bon. Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, hein, enfin du gouvernement, elle a été porte-parole une demi-heure, parce qu'après, justement, ils l'ont remplacée par Olivier Véran. Aujourd'hui, elle a un poste à la con, délégué au Stabilo Boss, je sais pas quoi. 2019, tu trouves le nom de Maël de Calan. Oui, qui était consultant vaccination de McKinsey. Que Hollande est à la droite de Mélenchon. Mais ferme ta gueule, tu comprends rien. C'est triste de débattre avec un rappeur quand même. Mais tu m'as clashé un jour, fils de pute, va. Cro-Blanc, si tu avais écouté ce que tu ne sais pas faire. Mais je t'encule, moi. Il a un problème, le toutou. Mais t'as arraché les couilles face de Merlan Free avec ta chemise de pédale, là. Je vais te mettre en string, Cro-Blanc. Car un mec comme toi ne porte sûrement pas de slip, mais des bons gros strings de salope. Vas-y, viens te battre, monsieur Slibar, vas-y. Ok, je suis prêt, viens, vas-y, j'ai fait du judo. Tu vas voir, ce que tu vas prendre dans le slip. Teddy, désespéré, fut obligé de séparer les deux intervenants. Jean Robin et Cro-Blanc vont-ils réussir à s'entendre? Non, c'est juste que j'aime pas ces ordures comme ça, je te l'ai dit, Dieudonné. On l'a dit au téléphone plusieurs fois, on a parlé de Jésus, on a dit avec Jésus que c'était une ordure à la Soral. Oh, Abdullah. Yarrap. Hein, voilà. Mais je mettrai pas les passages, je vous l'explique pourquoi il est pas gentil avec moi. Fais bisous, Soral, fais bisous. Pourquoi tu fais pas un bisou? Certainement parce qu'il est jaloux et que moi je suis d'excellente qualité. D'ailleurs, même quand je fais caca, ça sent bon et ça fait pousser le potager. Voilà. C'est normal, c'est une merde d'excellente qualité produite par Alain Soral. D'ailleurs, je la revends sur contre-culture, instinct de survie et au bon sens. Voilà. 50 € les 100 grammes, voilà, vous pouvez l'acheter. Hein. Voilà. Pour survivre. Ah ben attends, moi aussi j'ai besoin de survivre, parce qu'il faut que je paye mes procès. Alors bonjour à tous, je suis obligé d'intervenir parce qu'il raconte n'importe quoi Narbonneau X. C'est pas étonnant puisque c'est un collabo. Moi je vous le dis, je vous fais monter en compétence. Le danger pour notre village, c'est pas César, mais Han Xuandi, l'empereur de la Chine des... Mais qui c'est qui l'a fait rentrer celui-là? Tu ne sais pas de quoi tu parles, Chine Communix. Moi je lis des milliers de parchemins chaque jour, donc je sais que le danger vient de Judée et pas de tes Chinois. Justement, je t'ai prêté mon parchemin et tu me l'as jamais rendu. Putain, mais on s'en branle de vos conneries là, putain, sérieux. Putain, puis déjà virez-moi, Chine Communix, il sert à rien. Tu racontes que de la merde depuis tout à l'heure. Je suis désolé mon gars, tu racontes que de la merde. Vire-le, Teddy, vire-le. Même le mouvement LGBT nous rejette. Ils veulent rejeter le T de transsexuel, on est où là? Lesbiennes et homo considèrent que les trans sont dangereuses, ou dangereux, peu importe. On pousserait la jeunesse à la transition, oui, je peux pas te dire. Je pousse la transition, ouais. Faites-vous opérer les jeunes, parce que moi je parle aux jeunes, parce que je suis sur TikTok. Oui, je suis TikTokeuse. 2018, Sybille Veil, devenue PDG de Radio France. 2017, là c'est la promo, attention, 4 étoiles. Coralie Dubost, donc l'ancienne compagne d'Olivier Véran. Agnès Pannier-Runacher, alias la Nabila de l'économie. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Brune Poirson, ex-secrétaire d'État sous Macron. Enfin, t'as quand même t'as du beau monde, il y a du beau monde, il n'y a pas à chier. Et donc Olivier Véran a rejoint cette troupe de joyeuderie en 2019 de son côté, et c'est vrai que c'est un peu le début de l'ascension pour lui. Parce que Villepin, j'en suis revenu, c'est ma dernière grande désillusion politique. Qui d'ailleurs est plus ancienne que ça, c'est quand le jour où tu apprends que le discours à l'ONU contre l'invasion en Irak a été écrit par Bruno Le Maire. Tu vois ce que la politique fait des hommes. Tu vois comment elle transforme un individu, tu vois l'horreur de ce système à broyer les consciences, tu le vois vraiment. Là tu te dis, ah putain, j'y crois plus. N'oubliez pas d'adhérer à ER, pour une cause du travail, tu travailles gratos, et une droite des valeurs. Tu me fais des dons pour être complètement d'accord avec moi. Sinon tu dégages, t'es une merde, et je garde le fric. Voilà. ER, c'est pas un fan club. Voilà. Les 20 ans de la dissidence.